Mayday, Mayday, Mayday. Salut et bienvenue dans ce nouveau Mayday. Aujourd'hui, on va parler de communication à bord d'un bateau. Ne vous est-il jamais arrivé en pleine croisière sentir un mouvement du bateau qui, d'un seul coup, semblait ne pas avoir été anticipé par le barreur? Si vous étiez en train de boire un café, non seulement vous en avez partout, mais en plus vous en voulez à cet incapable de skipper. Eh bien c'est une erreur, parce que le responsable ce n'est ni la tasse de café, ni le barreur, ni vous. C'est uniquement la façon de communiquer qui est à revoir sur ce bateau. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est que la communication? Comme d'habitude, c'est du côté du latin qu'il faut aller jeter un œil. C'est le verbe communicare qui, selon le dictionnaire latin-français gaffio, signifie mettre ou avoir en commun. Il s'agit donc, en fait, de faire en sorte que ce que l'un sait d'une situation donnée, la météo à venir, la météo en cours, la route qu'on va suivre, les événements, l'humeur des uns des autres, l'état de santé, etc., soit su et mis en commun par tout l'équipage. C'est ce partage des savoirs et des nouvelles qui permet de maintenir une ambiance la meilleure possible et de désamorcer toute situation éventuellement tendue. Par exemple, savoir qu'un des équipiers a mal à la gorge évitera de lui demander de parler plus fort s'il s'adresse à vous. Parce que, en effet, l'exiguïté, la peur, le stress, le froid, l'humidité, bref, tout ce qu'on peut connaître à bord d'un bateau, c'est autant de facteurs qui, rapidement, pourront déclencher des tensions dans un équipage. Alors donc, autant les prévenir et faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Pour bien communiquer, il faut établir des protocoles et des terminologies. Le protocole, c'est un moyen par lequel le message sera transmis en informatique. Par exemple, on commence par s'adresser à un port sur un serveur donné, on lui passe une instruction, puis on complète par un message et on obtient, ou pas, selon les cas, une réponse. À bord d'un bateau, c'est exactement pareil. Le protocole, par exemple, ça peut être de toujours démarrer une discussion de groupe ou entre des personnes par « comment vas-tu ?» Ça peut aussi être, par exemple, de prévoir que le montant à un quart apporte un café au descendant, ou que le descendant souhaite bon quart à son remplaçant, qui répondra par bon repos. Ça peut sembler très naïf, voire lourd au début, mais c'est une méthode efficace pour maintenir une ambiance saine à bord, ou détecter le début de quelque chose qui ne va pas, un petit sentiment de malaise, ou quelque chose qu'on a du mal à décrire. Un protocole qui conviendrait de mettre en place, par exemple, c'est de tenir une réunion d'équipage tous les jours à un horaire acceptable pour tout le monde, lors du déjeuner par exemple, et dont les sujets seront standardisés. D'une part, et d'un autre côté, laisser libre, de telle manière que chacun puisse parler de ce dont il a envie de parler, avec un principe, sauf si évidemment il y a un événement très grave qui nécessite une action immédiate, que tout ce qui doit se dire qui concerne toute la bande se dise au cours de cette réunion d'équipage et uniquement au cours de celle-ci. Pas de ragot, pas de ce genre de choses pour éviter la mauvaise ambiance. Ensuite, il y a la question de la terminologie et des langues. Alors au sein d'un équipage 100% français, autant se parler en français et dans des termes relativement clairs. Par exemple, lorsque vous passez le quart, s'il y a un cargo à bâbord, rien ne vous interdit de tendre la main vers la gauche pour montrer où est ce bateau exactement à la personne qui vient prendre le quart. Une autre règle à régler bien avant le départ, et qui est super simple, concerne l'horaire utilisé à bord du bateau. Alors on a souvent tendance à utiliser les différents fuseaux horaires. Pourquoi pas? Ça peut aussi être de décider qu'on se met sur le méridien de Greenwich et qu'on changera une fois à destination. C'est un choix collectif et collégial qui doit se faire sur le bateau. Enfin, dernier élément de communication à la fois protocolaire et humain, se saluer lorsqu'on se voit pour la première fois de la journée par un simple « bonjour un tel, comment vas-tu ?» et se saluer le soir lorsque on se voit pour la dernière fois en souhaitant « bonne nuit un tel et à demain ». C'est des règles communes, souvent appliquées inconsciemment, mais elles permettent aussi de maintenir un équilibre sain et correct entre les personnes qui sont à bord. Il est super important de tout se dire et de ne surtout rien cacher à qui que ce soit. Même si c'est un réflexe naturel de ne pas annoncer ce qui fait le plus peur aux plus peureux, ou de ne pas annoncer un coup de mer à celui qui est victime du mal de mer, ou de parler de la colère qu'a piqué un équipier devant cet équipier, c'est une erreur. Absolument tout ce qui s'est passé, va se passer ou se passe doit se dire, et tous les équipiers, pour éviter le sentiment de favoritisme des uns par rapport aux autres, doit être dit à tout le monde. Tout se dire ne veut pas dire tout écouter. Chaque équipier a le droit à son intimité et au respect de sa vie privée. Hors de question, par exemple, si vous avez entendu deux équipiers parler de la tristesse de l'un d'eux pour une raison non relative au bord, d'amener cette sujet dans la discussion. Mais allez discuter un peu plus avec l'équipier triste, car nous sommes des humains avant d'être des marins. Bien sûr, tout dire, c'est aussi tout annoncer, qu'il s'agisse du repas du midi, du soir, de l'anniversaire d'un équipier ou du premier passage de l'équateur d'un autre, c'est important de tout annoncer à l'ensemble des personnes présentes à bord. Ici aussi sera l'occasion d'échanger et de prendre le pouls du bateau et de ses habitants. L'annonce des événements extérieurs au bateau, pourquoi pas?
est aussi super importante. Qu'il s'agisse d'avoir croisé des animaux rares ou un bateau en particulier, ça permet d'amener un sujet de conversation et donc de lutter contre l'ennui qui est vite fait de s'installer à bord. Et aussi de valoriser un équipier qui a une compétence particulière et qui aurait envie, ou pas, d'en parler à ce moment-là. Une limite à ne jamais franchir, par contre, c'est celle de l'intimité ou du refus. Un membre de l'équipage qui ne veut pas qu'on souhaite son anniversaire, par exemple, on ne lui souhaite pas son anniversaire. Lorsqu'on embarque un groupe aussi hétéroclite de personnes, virtuellement tout peut arriver, depuis la super entente jusqu'à la catastrophe la plus totale. Souvent pour des raisons insondables et assez incompréhensibles d'ailleurs. Il est donc important de prévenir les choses en demandant à chaque équipier de remplir un petit questionnaire que seul le chef de bord lira, dans lequel cet équipier pourra, en confiance, se présenter, parler de ses compétences comme de ses lacunes ou encore aborder ses limites. Par exemple, ne jamais parler de mes parents, ne pas annoncer mon anniversaire ou tout simplement j'ai le mal de mer. Ce CV, entre guillemets, est important et rassurant à la fois pour le voyageur et pour le capitaine, qui leur permet à l'un et à l'autre de mieux se connaître. Le seul membre de l'équipage qui doit tout partager, c'est le chef de bord, garant de la cohésion du groupe et par-dessus tout humain. Donc avec lui aussi des limites, et tout à fait entendable et acceptable. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le chef de bord a aussi des limites, et il a aussi lui des sujets dont il ne veut pas parler. Chacun doit les respecter. Parler aussi de ce qui va survenir dans les heures qui viennent permet de mieux appréhender les choses, et pas uniquement du mauvais temps qui va faire vomir tout l'équipage. Si la météo annonce pétole, prévenez que va s'écouler un moment de surplace de plusieurs heures. Si les températures vont augmenter, alertez qu'il est temps de sortir la crème solaire et les casquettes. Si un équipier s'est blessé, prévenez le reste de l'équipage de prêter attention à ne pas, par exemple, venir appuyer là où il s'est fait mal. Pareil, si à bord vous avez un excellent pêcheur et un excellent cuisinier, eh ben autant cumuler les talents et faire en sorte que l'un cuisine le poisson que l'autre aura pêché. Chacun doit se sentir valorisé dans ses actions et dans son existence à bord du bateau. Enfin, si un entretien est prévu par exemple sur le moteur et qu'il peut survenir de la fumée, une odeur de carburant ou quoi que ce soit d'autre d'inquiétant, non seulement votre responsabilité de chef de bord est d'informer de l'intervention, elle est aussi d'informer de ses possibilités pour que personne ne s'inquiète lorsqu'elles vont arriver. Vous vous apercevrez rapidement qu'il n'y a le plus souvent pas besoin de parler pour communiquer. C'est ce qu'on appelle la communication non verbale à laquelle nous sommes toutes et tous sensibles sans même le savoir. Cette communication non-verbale est super difficile à cacher et à interpréter. Un changement subtil d'habitude, un équipier qui d'un coup se met à boire son café tout seul là où d'habitude il le prenait en groupe, ou encore une équipière qui se met d'un seul coup à verrouiller à clé sa cabine lorsqu'elle va se coucher. Tout ça constitue autant d'éléments et d'indices de communication non-verbale. Ils doivent être pris au sérieux car ils signifient que quelque chose ne va pas, mais je ne sais pas comment l'exprimer. Et à la longue, un simple malentendu ou une simple mauvaise interprétation peut devenir une tension importante qui peut mener à une mutinerie qui est quand même un peu ennuyeuse à bord d'un bateau. Aussi, et toujours sans être intrusif dans l'intimité, si l'un des membres d'équipage ressent ce petit quelque chose qui ne va pas chez un autre équipier, il peut, selon son degré de connivence avec celui-ci, soit aller en parler avec son camarade, soit aller en parler au chef de bord, qui va se charger, lui, d'en parler avec la personne qui semble se sentir mal à l'aise. Mais toujours sur des éléments factuels et indubitables pour ne pas créer d'inquiétude là où il n'y a pas lieu d'en avoir. En observant les personnes qui vous entourent à bord, et en vous observant vous aussi vous comporter, vous parviendrez rapidement à comprendre les ressorts et les mécanismes de communication non verbale d'une importance majeure sur un bateau ou dans un environnement clos et restreint. À bord d'un bateau, les éléments bruyants, radio VHF, BLU, musique, vent, discussion, claquement de bout ou de casserole, peuvent contribuer à faire du bruit. Même si tous les efforts sont faits pour diminuer ce bruit, il sera présent, lancinant et épuisant à la longue. En effet, un bateau, ça bouge, et ça fait bouger tout son contenu, ce qui provoque des bruits. Ces bruits sont des obstacles à la communication, et il faut penser à la manière de communiquer dans ce bruit. Il ne s'agit pas d'élever la voix, de se mettre à crier, parce que c'est un signe de colère et d'énervement le plus souvent, plus qu'une manière de communiquer. Si les conditions météorologiques le permettent, mettez le voilier à la cape pour tenir à la réunion quotidienne et diminuer la BLU, la VHF, la musique du bord, pour que tout le monde s'entende et entende ce qui se dit sans avoir à répéter ou à faire répéter ces messages. S'il s'agit d'un message urgent adressé à un équipier en particulier, lui parler dans l'oreille ou au pire écrire le message sur un papier qu'on lui remet en main propre. Si le message à passer concerne tout l'équipage, pourquoi ne pas disposer d'un tableau d'affichage en liège auxquels seront punaisés les messages en question écrits à la main ou imprimés. Ça peut être l'occasion, par exemple, de faire le bulletin météo du jour avec les anniversaires, la météo annoncée, le saint du jour, la date, ou toutes les infos qu'il peut y avoir pour la journée prévue à se passer. Un moment de communication très difficile à bord, c'est effectivement la tempête ou le mauvais temps.
Hors de question de penser à parler en criant, ça ne marchera pas et personne ne s'entendra de toute façon. Celui qui tente d'entendre n'y parviendra pas et va s'énerver. Celui qui parle pensera qu'il ne parle pas assez fort et à son tour va s'énerver. Bref, tout le monde sera en colère et personne ne comprendra personne. Dans l'idéal, ce serait de disposer chacun d'un casque de VHF portable et que les équipiers puissent parler l'un avec l'autre. C'est une solution parfaite pour se parler. Attention par contre, les casques ont tendance à faire perdre l'équilibre. Si vous disposez de tels appareils, c'est super. Opérez avec méthode et rigueur, par contre. En répétant, on dit collationner en radio chaque message, et une fois que vous avez terminé, indiquez clairement que vous avez fini cette communication par un over and out, comme on le ferait avec un cross par exemple. Bien sûr, les deux radios seront mises sur le même canal, un canal bateau, et avec une puissance d'émission réduite à 1 watt, voire moins si c'est possible. Si vous n'êtes pas équipé, pas de problème pour communiquer néanmoins. Nous avons toutes et tous deux mains et des yeux. Il suffit juste de se mettre d'accord en amont de la discussion de la manière dont on va passer ce message. Par exemple, aller en avant, bras cassés vers le haut, aller en arrière, bras cassés vers le bas, plus vite ou en avant ou en arrière, bras qui tournent dans un sens ou dans l'autre, etc., etc. Bref, il n'y a pas de règle absolue, mais c'est vraiment de se mettre d'accord. Petite astuce pour attirer l'attention du barreur qui ne vous regarderait pas, ou l'attention de l'équipier sur le pont qui ne regarderait pas le barreur, un sifflet à billes. Comme vous le voyez, mettre en place de la communication à bord, c'est quelque chose de zé et d'utile. Le plus important, c'est que chacun et chacune comprennent l'importance de communiquer, de se dire les choses positives comme les choses négatives et de partager les plaisirs et les joies que les équipiers comme les équipières ressentent à être ensemble pendant une journée, une semaine ou une année sur l'eau. Ce qui compte, au-delà des normes et des manières, est que le code de communication adopté à bord, écrit, oral, visuel, par VHF, par signaux ou par coup de sifflet, peu importe, soit accepté et connu de tous les membres de l'équipage et surtout qu'il soit applicable à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, il est inimaginable de faire des grands coups de sifflet en pleine nuit quand tout le monde dort à bord. Le plus souvent, on s'aperçoit que les incidents ou que les accidents surviennent d'incompréhension ou d'incohérence entre les ordres. Il suffit de lire les rapports du BEAMER pour constater à quel point la précision des échanges et de la communication sont responsables d'avaries et de soucis sur l'eau. Je vous laisse bien communiquer les uns avec les autres, je vous souhaite une bonne journée, et si vous êtes sur l'eau, eh bien, bonne mer.